Salut les potes et bienvenue sur ma chaîne. Bon ben c'est avec joie que je vous annonce la réception donc de cette Hatsan Velox que j'ai attendu 7 mois. Non, je déconne en fait. J'avais commencé à faire la vidéo d'unboxing avec le test et tout ça. Et il s'avère donc que ce Velox est une grosse daube. N'achetez surtout pas ce pistolet, hein. Il n'est pas du tout sûr ni abouti. C'est dommage, c'est vraiment dommage, hein. Je vais vous passer des images parce que je l'avais emmené au stand avec moi hier et le carton était vraiment très sympa. Je l'ai encore emmené ce matin avec moi au stand. Pareil, carton sympa. J'étais en train justement de faire les réglages pour le tir de précision, l'essai de tir en précision et puis tir de vitesse, tir sur gong et tout ça, quand il m'a à nouveau lâché. Bon bah voilà les gars, pourquoi le Velox, je vous le recommande pas du tout en fait. Sur la sécurité, la sûreté, hop. Et là maintenant, on va passer au deuxième chargeur. Pour info, je suis à la moitié du cylindre d'air. Voilà. Donc là, tu vois, il va me rester 3 plombs, non 4 plombs. Je réarme. C'est bon là, chérie? Oui. Voilà. Et ils sont tous partis, donc il en restait bien 4. Ah non, ils sont pas encore tous partis, il en reste 3. Je réarme. Et voilà. Je vais vous mettre quelques photos, hein, comme ça vous pouvez voir que les résultats en cible, alors déjà à 25 mètres, sont pour moi très convaincants, hein. C'était un premier essai. J'avais pas fait de réglage pour les 25 mètres, hein. J'avais réglé pour un tir à 10 mètres. Et le carton que j'ai fait tout à l'heure en tir de précision, je vais vous le mettre aussi à 10 mètres et c'était vraiment très sympa. Ce pistolet est précis, mais ne fonctionne pas. Donc je me retrouve avec le même problème que j'avais eu la première fois, à savoir le marteau qui vient rebondir et qui fait n'importe quoi. Enfin bref, le tir se passe très mal à partir de la du deuxième chargeur, c'est-à-dire la deuxième partie du cylindre d'air, hein, puisqu'avec un cylindre d'air, on peut faire 2 chargeurs en gros, 2 chargeurs de 12. Voilà. Donc surtout les gars, n'achetez pas ce pistolet, hein, parce que vous allez être emmerdés, hein. Alors je pense pas que ce soit de la faute de l'armurier, hein, espagnol, hein, qui a toujours été très qui a toujours été très clair avec moi, qui m'a toujours tenu informé de où on était l'envoi par Hatsan. Il y a un mois, c'était bloqué dans un conteneur. Enfin bref, je vous fais cadeau des explications, hein. Ils m'ont changé de pistolet, mais c'est la même merde que l'autre. Donc voilà les potes, surtout n'achetez pas cette merde. Moi je vais de mon côté contacter l'armurier histoire de me faire rembourser, hein. Donc je vais lui renvoyer cette merguez. Et bon je vais récupérer mes 400 boules, hein. Et c'est dommage parce que franchement sur papier, au tir, au niveau de la queue de détente, au niveau du reset et tout, tu peux même mettre, tu vois, un modérateur de son dessus. C'était très bien, mais il ne fonctionne pas. Donc après 3 jours d'utilisation, ce pistolet est à nouveau en vrac. Moi qui étais impatient de vous faire une super vidéo, c'est mort, hein.
Bien, ça sera pour la prochaine, hein. Et puis je comptais inclure ce test avec le test de Mesergun, hein, parce que je m'étais lancé dans une série là que j'avais laissé un peu de côté pour me consacrer donc au Smith & Wesson 357 Magnum. C'est comme ça. Donc surtout les potes, n'achetez pas ça parce que franchement c'est du foutage de gueule. Allez les copains, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. If it's gonna ride